Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du balado Gaieté, représenté par le comité Alliance Queer du Cégep de Lévis. Ça nous fait un grand plaisir de vous fournir plein d'épisodes de balado sur les enjeux queer cette session-ci. D'ailleurs, il y en a plein qui s'en viennent. Désolée, ça nous a pris un petit peu de temps de voir les télécharger et les publier, mais vous allez avoir accès à tous nos podcasts d'ici la fin de la session, ça c'est certain. On a pensé à plusieurs enjeux. Et je tiens à dire aussi que tous nos sujets ont été votés par le comité Alliance Queer aussi. Donc, c'est une bonne représentation aussi de ce qu'on peut faire à l'intérieur du cégep et à l'extérieur de celui-ci aussi. Donc, on va commencer rapidement en présentant les invités aujourd'hui et aussi la belle personne qui m'aide à co-animer. Donc, Nelly Sam, je te laisse la parole pour présenter un peu le sujet aujourd'hui, de quoi on va parler, parce que c'est un sujet qui est très important et qu'on ne parle pas assez. Et c'est pour les futures générations aussi à venir. Nous, on pense à vous. On vous envoie du love. Donc, voilà. Présente-nous donc ça. Ben super. Le sujet aujourd'hui, c'est l'éducation sexuelle au primaire, secondaire. Comment on a vécu ça, depuis quand c'est obligatoire, depuis quand c'est juste présent. La dynamique qu'il y a eu au niveau institutionnel, politique là-dessus. C'est ça, comment chacun a vécu ça. Alors, je vais laisser les invités se présenter par eux-mêmes. Veux-tu commencer? Allô, moi c'est Andrea. J'étais autrefois dans un petit podcast, dans un autre épisode d'avant. Puis mes pronoms c'est elle, yel. Mais moi c'est Emma. J'ai jamais été dans un podcast, puis j'ai pas vraiment de pronoms. Moi, je m'en fiche un peu là, mais. That's cool. That's a flex. Désolée, la loi 101, c'est une fierté. Ouh! Oh! Hey! OK. Ben, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est deux membres très impliqués qui nous aident régulièrement et que, je peux les texter dans la minute. Yo, je dors marre aide-moi! Puis, OK. Fait que, d'ailleurs, comme Andrea aujourd'hui, qui était même pas supposée être là et qui a pris son temps libre pour venir avec nous. Donc, let's go! OK, non. Allez, loi 101! Oui, c'est ça. Bon, fait qu'on commençons tout de suite. Dans le fond, Nelly Sam, veux-tu me parler un peu justement de ça fait combien de temps environ que c'est arrivé au Québec, l'éducation sexuelle? En fait, ça fait combien de temps que c'est une responsabilité de la donner, puis ça fait combien de temps que c'est obligatoire? Vous allez voir, là, c'est assez révoltant. C'est assez révoltant, préparez-vous. Collez-vous sur votre chaise parce que vous risquez d'avoir envie de vous lever en maudit. Ben, dans le fond, le ministère de l'Éducation dit que c'est de sa responsabilité depuis 40 ans. Puis honnêtement, dire que c'est de sa responsabilité, ça veut pas dire grand-chose. Puis, en fait, ça fait depuis 2018 que c'est obligatoire chez les élèves de primaire et secondaire, donc ça fait seulement 5 ans. Ben, bonne fête, éducation sexuelle, t'as 5 ans. Anyway, c'est ça, c'est juste une responsabilité depuis 40 ans et encore là. Il y a eu des moments où ça a stoppé en partie à cause de mouvements religieux, de très, très, très religieux qui ne voulaient pas apprendre ça aux jeunes, surtout pas ceux de primaire. Puis, ça a fait stopper donc l'éducation sexuelle parce que j'imagine que le gouvernement, le ministère de l'Éducation a cédé aux pressions. Puis, ça a donné des conséquences désastreuses comme une hausse des ITSS au Québec. Exact. Puis oui, d'ailleurs, c'est ça, c'est qu'en fait, quand l'éducation sexuelle est montée, a pris comme une place d'envergure là, au Québec, en fait, il y a eu beaucoup au niveau de la religion catholique, mais il y a aussi d'autres religions, qu'il y a des parents qui étaient vraiment fâchés de voir que l'éducation sexuelle était donnée à leur enfant quand eux, ne voulaient pas apprendre ça à leur enfant tout de suite, l'éducation sexuelle. Donc, à ce moment-là, on a eu un gros fléau parce que ça s'est complètement stoppé. Et donc, les ITSS, comme disait Nelly Sam, ont monté. Et à ce moment-là, c'est qui qu'on a blâmé? Ben, c'est les homosexuels de partager, justement, en fait, de donner des ITSS. Mais la vraie question, c'est quand qu'on a appris aux personnes homosexuelles à se protéger à l'école. Parce que c'est bien beau parler de protection au niveau des couples hétérosexuels, mais c'est quand qu'on a dit clairement aux personnes homosexuelles que c'était comme ça qu'ils pouvaient se protéger, jamais. Fait que c'est sûr que quand tu te sens illégal dans ce que tu fais,
quand tu sens que ben t'es pas tu peux pas en parler à personne, que t'as des relations sexuelles par exemple avec d'autres hommes si t'es un homme par exemple, puis que t'as honte de ça, ben comment veux-tu aller chercher l'information pour bien te protéger, puis ben tu sais savoir ce que tu fais genre, tu sais c'est sûr que après c'est facile de mettre un blâme sur quelqu'un, mais je veux dire si t'as pas été éduqué à le savoir, ben c'est dur pour toi de tu sais d'en être conscient. Fait que ça c'est une autre chose à discuter là-dessus. Euh, mais c'est ça. Ce qui est le plus révoltant, c'est de se dire que c'est obligatoire depuis 2018, quand au final, ça devrait être obligatoire depuis des années. Vous pensez que ça a quel effet, justement, par exemple, le fait que les jeunes n'aient pas accès à une bonne éducation sexuelle, vous pensez qu'ils se réfèrent à quoi dans ce temps-là? Moi, je pense que éducation sexuelle, là, c'est pas juste protection, ça parle de plein d'affaires aussi comme le cycle menstruel. Là. Puis il y a encore des écoles qui n'ont pas d'éducation sexuelle, là. Puis c'est vraiment très grave, là. Comme je connais quelqu'un qui allait à l'école Sainte-Famille, là. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette école-là, là. Puis il savait pas c'était quoi le cycle menstruel. Genre. À quel âge? Il était en secondaire 5. Ben, tu sais, vous voyez l'effet que ça fait, là, quand même, là. On s'entend, là. Genre, en secondaire 5, trouvez-vous ça normal que quelqu'un soit pas conscient de c'est quoi un cycle menstruel? Je veux dire, ça n'a juste pas de sens, là. On s'entend, en secondaire 5, tu peux littéralement tomber enceinte, là. Ouais. Comme... Ouais. Damn, let's go, on avance, on fait quelque chose. Puis justement, moi, je voudrais savoir, Emma, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu penses justement que c'est ça qui fait le fléau un peu de la pornographie? Toi, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu penses? Où tu penses que les jeunes vont aller chercher leur info, dans le fond, tu sais? Ben, sur Internet, là. Mm. Mais, ben, comme t'as dit, sur la porno, puis c'est vraiment des mauvais exemples. Puis je sais que pour moi, je l'avais cherché sur Internet, sur genre YouTube, là. Puis il y a juste une YouTubeuse que je suivais, puis elle a fait une vidéo sur les règles, puis là, j'étais genre, what the fuck? Puis, fait que c'est ça. Mais moi, je suis quand même une famille qui le dit C'était pas genre tabou, là. Ma famille, il y a beaucoup de femmes fortes, là, fait que... Mais il y a des personnes, c'est vraiment tabou, puis je comprends pas parce que c'est quelque chose de naturel, puis c'est tellement normal, puis il y a sûrement des personnes qui paniquent quand ils savent pas, mettons. Ben là, c'est des règles que je parle, là, mais plein d'affaires, là. Ben oui, clairement, là, tu sais, moi, je veux dire, le nombre de femmes que j'ai pu connaître dans ma vie qui, justement, n'avaient pas été sensibilisées à ça, puis que la première fois qu'ils ont eu leurs règles, pensaient qu'ils étaient en train de mourir, là. Ouais. Tu sais, genre, ça, on entend tellement souvent, là. Mais tu sais, si t'avais eu de l'éducation sexuelle, désolé, il y a un téléphone qu'on a oublié d'éteindre. C'est assez intense, mais vous pouvez voir qu'on est populaire dans le comité Alliance Queer. Mais oui, c'est intense, là. On se calme, les amis, là. Je sais que vous voulez des orthographes, mais là, on va attendre après la séance, là. Mais oui, c'est justement de comme de l'effet que ça a sur les femmes actuellement aussi, puis de faire comme juste, hey, dans le fond aussi, après ça, tu vas aller voir la pornographie. Là, tu vas avoir des images qui vont littéralement te choquer à vie. Puis après ça, au niveau de la sexualité, qu'est-ce que vous pensez que vous ça engendre, ça? Tu sais, le fait que, bon, premièrement, tu sois pas conscient des règles, tu sois pas conscient de la protection, tu sois pas conscient du plaisir. Parce que ça, là, c'est une autre affaire, hein? Au niveau des cours d'éducation sexuelle, on ne parle zéro de plaisir, mais genre jamais de plaisir. Puis de base, la sexualité, c'est plus comme dans il y a fucking 100 ans, là. Ce n'est plus juste pour procréer. D'ailleurs, on est beaucoup trop sur la Terre en ce moment, donc, tu sais, juste pour vous dire. Oui. Fait qu'il y a où le plaisir là-dedans? Parce que si t'apprends pas aux jeunes que, dans le fond, le sexe de base, c'est pour avoir du plaisir, on s'en va où, là? C'est comme... Genre, c'est quoi pour vous la définition du plaisir? Dans le sens que, comme... Est-ce que vous, la pornographie, ça a eu un effet négatif pour vous? Est-ce que vous avez senti une pression de la pornographie face, justement, à l'éducation sexuelle que vous aviez, comme, primaire, secondaire? Ça vous a-tu fait un choc quand vous êtes arrivé à, comme... Fuck, c'est ça, genre. Ben moi, je pense que moi, j'ai pas eu personnellement de problème avec la pornographie. Je me suis vraiment pas tournée vers ça pour chercher parce que j'avais un manque d'informations. Mais je suis pas mal sûre que ça peut amener comme une pression chez les jeunes de genre de performance. En sachant pas à quoi s'attendre, là. Puis là, ils vont chercher là-dedans, puis c'est stressant, là. Ça doit être un stress, là. Ben oui. Solide. Toi, Emma, t'en penses quoi là-dessus? Ouais, puis même pour les femmes, ben, je trouve que c'est aussi... je pense qu'il y a des standards aussi là, dans la porn, que c'est genre pas nécessairement ça, puis c'est comme faussé, là. C'est vraiment comme si tu regardais un film, là, dans le fond. Mais je pense qu'il y a des... Maintenant, il y en a qui sont plus... des compagnies de porn qui sont
qui essaie d'être mieux, plus éthique, puis montrer plus de diversité, puis je pense aussi plus axé sur le plaisir des femmes, parce que des fois, la porn, c'est comme juste l'homme, je trouve, beaucoup, là. Puis c'est un peu de la merde. Ben, Ouais. Genre, c'est pas juste... Ça arrive pas à juste une personne, dans le fond, là. mhm, C'est ça. vraiment. Je trouve que ça a un impact aussi sur les hommes. Les hommes qui ne sauront pas après comment agir adéquatement avec que ce soit une femme ou quiconque, dans le fond. Puis je pense que dans le moment du secondaire où les hormones sont en pleine ébullition au niveau sexuel, ces hommes-là, parce que c'est majoritairement des hommes, qui seront moins bien éduqués au côté sexuel, au consentement, au plaisir, vont avoir tendance à soit, je pense, se tourner vers la pornographie, puis refouler ça sur eux-mêmes, ou le refouler sur les autres, en faisant subir des choses comme ça. Donc moi, je pense que l'éducation sexuelle, ça a un impact sur les maladies, ça a un impact sur l'estime de soi, ça a un impact aussi sur les autres. On a parlé de hausse du DSS, mais moi, je suis convaincu que les hausses de viol, agression sexuelle, pas juste depuis dans la pandémie, là, depuis bien avant, je suis convaincu que ça augmente. Parce que si on n'apprend pas les limites de l'acceptable, si on n'apprend pas c'est quoi de la violence finalement, parce que ça aussi c'est de l'éducation sexuelle, c'est Oui! ça que ça donne finalement. Ça Dans le donne fond, on des hommes qui savent pas comment se gérer. Ben, je dis des hommes vraiment parce que c'est majoritairement des hommes, on va s'entendre. Ouais. Il y a des femmes, mais c'est plus rare. Qu'est-ce que t'allais dire? Dans le fond, on a-tu trouvé la cause de la masculinité toxique? Oui, ben Sûrement. peut-être, hein. Hey, on est des révolutionnaires, nous autres, appelez-nous Unshine. Ouais. Mais honnêtement, tu sais, comme, je pense que ça, c'est un gros sujet aussi de qu'est-ce qui est violent et non. Puis dans la pornographie, on voit beaucoup de violence cachée. Mhm. Puis ben, ça en devient normal. Puis aussi, tu sais, comme, on avait une discussion justement avec un homme plus âgé il y a genre 10 minutes. Puis cet homme-là nous parlait justement du fait que lui, il ressentait une pression justement de moi, j'ai pas envie nécessairement de sacrer des claques aux filles. Genre, moi, pour moi, ça, c'est pas de l'amour. Puis, comme, je ressens cette pression-là due à la pornographie, tu sais, au final, moi, j'aimerais ça avoir une relation sexuelle qui est dans la douceur. Mais des fois, tu sais, quand j'étais plus jeune, je me l'empêchais parce que, justement, c'est ce que je pensais qui donnait du plaisir à la femme. Puis ça, c'est encore plus triste parce que la plupart des pornos, ben, tu sais, tu vois des femmes qui, finalement, ont pas de plaisir. Fait que c'est comme une roue qui ne fait que continuer. Puis au final, tu sais, la femme, là, je parle de la femme, mais tu sais, il y a aussi l'homme là-dedans qui vit énormément de pression. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est que dans le fond, les deux vont se mettre dans une position d'acting, comme je vous parlais tout à l'heure, tu sais, dans le sens de comme se mettre dans l'action de. Puis que t'as tellement été habitué de voir des gens se faire filmer que toi-même, t'as quasiment une impression de l'être. Tu sais, c'est fou à dire, mais comme de vouloir contenter l'autre dans l'acting. Puis tu sais, t'es tellement concentré sur le fait d'être théâtral puis de faire certains sons, de faire certaines actions pour exciter l'autre que finalement, t'es même plus dans ton plaisir personnel. Puis ça, c'est la même chose pour l'homme aussi qui pense que c'est de même, il faut que je fasse ça, puis de même, hey, là, faut pas que je gêne trop vite. Mais là, tu sais, avec la pression aussi, ça fait que la personne, par exemple, parce que c'est pas juste les hommes qui ont des pénis, la personne, ben justement, ne soit pas capable d'avoir une érection, tu sais, à cause de ça, justement, du stress puis tout, puis que, c'est quoi, je t'excite pas? Ben non, c'est parce que je suis stressée, justement, de devoir te contenter. Puis tout ça, ça fait que, justement, ben, c'est comme... Ils vivent de la répression, au final, tu sais, de vivre... OK, ben, fuck off, je vais pas faire ça de même, je vais pas faire ça de même. Puis là, finalement, tu deviens comme... Tu deviens honteux de ta propre sexualité. Et puis ça, c'est vraiment triste parce que, justement, j'aimerais ça qu'on parle rapidement de nos expériences, justement, au primaire, secondaire. Vous avez vécu ça comment, tu sais? Est-ce que vous avez trouvé que c'était pertinent pour vous? Avez-vous trouvé que, tu sais, finalement, ça a changé quelque chose? Mais dans le fond, tu parles de l'éducation sexuelle, ça doit changer quelque chose? Ouais, au primaire, mettons, vos cours ou au secondaire que vous avez eu. Tu sais, ça a eu un impact sur vous autres ou comme, finalement, vous auriez pu vous en passer? Ben, moi, je pense que ça a eu un impact parce qu'il y a des affaires que je savais aucunement, là. Mais je pense que aussi, j'étais pas tant... chez moi, c'était un peu un tabou, mais pas tant que ça. On avait des livres là-dessus. Bon, ma soeur, on regardait ça dans ça, là, mais on avait des livres pour enfants sur la sexualité. Je pense que ça m'a aidé. Vraiment, là, avoir des livres là-dessus pour enfants, là, je pense que c'est full important. Oui. Ben, moi, personnellement, je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, ma mère, elle m'a éduquée avec des livres adaptés à mon âge, à la sexualité. Ça m'a vraiment permis d'apprendre. Puis même, tu sais, dans les cours d'école, c'est moi, littéralement, malheureusement, tu sais, qui donnais de l'éducation sexuelle à mes amis, que leurs parents, eux, désiraient pas le faire. Fait que
je trouve que ça a un impact aussi entre jeunes. Ça fait que les jeunes sont capables de s'éduquer entre eux aussi. Puis c'est ça. Moi, je pense que les livres éducatifs, c'est une alternative qui est extraordinaire. Puis d'ailleurs, les élèves peuvent se procurer ça, dans le fond, dans les bibliothèques, puis tout du primaire aussi, ce qui est bien. Aussi, des livres qui utilisent les vrais termes, là, genre pas... Mon les jardin oies. secret. C'est ça, là. Le sexe avec Jojo, genre. Ce Oh, livre-là. OK. Mais, ouais. Mais moi, je trouve qu'on est quand même tous chanceux. Ben, chanceuse, je sais pas comment le dire. Mais bref. D'avoir eu une éducation, mais genre dans la famille, parce que, ben, je trouve que, mettons que je pense à l'éducation que j'ai eue au primaire, c'était juste comme sur la puberté. Mais si, mettons, c'est ta seule éducation que t'as, c'est vraiment poche, là. T'as genre, tu connais quasiment rien, là. C'était juste comme, il parlait un peu qu'on allait avoir des poils, pis that's it, là. C'était juste ça qu'il parlait, puis je trouvais que c'était un peu pauvre comme affaire, puis des fois, je pense que c'est juste qu'ils veulent pas comme trop que les gens en sachent, là. Genre, je sais pas. C'est comme s'il fallait que ça vienne de nous qu'on aille checker, puis que si les personnes, ils voulaient pas aller checker, ben là, c'est comme... Ouais, puis tu Ouais. vas checker, puis tu vas tomber sur de la porn. Fait que. Ouais, c'est ça. la porn est trop facilement genre accessible. Genre, c'est Oui. tout le temps ça qu'on pense. Moi, tu sais, c'est ça qu'ils pensaient les gens quand tu parlais, mettons, de sexe, mettons, secondaire 1, secondaire 2, là. C'était sûrement pas genre, je sais pas, là. Ben- Que ça peut être, là, mais... Honnêtement, tu sais, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle au niveau, genre, de mes cours d'éducation sexuelle. J'en ai eu un dans une école privée, mon premier que j'ai eu. Ça, c'était désastreux. Honnêtement, j'ai jamais vu de l'éducation sexuelle comme ça. Premièrement, on a parlé du cycle menstruel pendant 3 secondes. Ça s'est terminé. Vraiment, c'était 3 secondes. C'était les femmes ont des règles, c'est sur 28 jours. Point. Vraiment, là, c'était ça. C'était comme, my God, on est parti sur. C'est bon. Là, après ça, la madame, elle me sort une banane avec un condom. Elle dit, bon, fait que dans le fond, lorsque vous avez des relations sexuelles, vous mettez cela sur le pénis du monsieur pour après l'insérer dans je sais plus le terme qu'elle avait pris, mais c'était vraiment pas un terme. C'était genre dans le petit minou de la dame, tu sais. Là, tabarouette, on peut-tu dire le mot vulve? Je suis désolée, là. Là, moi, là, je suis écœurée, même en travaillant en jeunesse, chaque fois que je dis le mot vulve, là, on me regarde de même. Mais ça vient clairement du patriarcat, OK? Il y a Là, un peu de pudeur dans ça, là. c'est ça. Ouais. On n'en parlera pas trop parce que ça, je sais aussi que ça vient de l'histoire, justement, du fait que la femme devrait se préserver, rester pure, nanana, et donc dire que c'était un petit jardin, nanana. OK, non. Là, on est rendu, là, au niveau scientifique, puis on est là, OK? On est dans une génération où on peut valoriser ça. C'est une vulve avec des grandes lèvres, des petites lèvres, un vagin et un clitoris. D'accord? Un pénis, un prépuce, nanana, le gland, OK, je m'en contre-griffe. Mais tout ça pour dire que c'est les mots, les vrais mots. Donc, une vulve. Elle aurait pu juste dire une vulve. D'accord? Merci. Et un vagin si on parlait de pénétration. D'accord? Et petite parenthèse, ça me fâche un petit peu parce que le fait que la femme doit encore se préserver dans nos années, là, ça va être beau, là. Donc, c'est ça. Puis là, finalement, moi, je lève ma main, audacieuse comme j'étais et comme je le suis encore. J'étais déjà assumée, moi, à ce moment-là. Fait que je lève ma main puis je dis, mettons que moi, là, j'aime les femmes, je fais quoi? La madame m'a regardé avec des yeux de « je suis tellement dans la merde ». Genre, j'avais pas prévu ça dans mon cours. Et là, la pauvre, sueur au front. Maudit, je m'attendais pas à cette question-là. Ça sera pas long. Hey, là, elle était dans une... Elle était hystérique, là. Elle était pas bien, là. Là, elle se met comme à sortir son condom. Elle est pas bien pantoute. Là, elle sort ses ciseaux. Elle, là. Dans le fond, là, faut que tu découpes ça de même, là. Puis là, elle dit, tu pognes ça de même, là. Puis là, tu mets ça de même. Puis là, j'étais là, où? Quoi? J'étais comme, je mets ça où? Là, elle était comme, ben, sur... La patente. la patente! J'étais genre sur la vulve. Puis elle était comme, oui, sur la vulve. Tu sais, comme elle-même était à misère à dire. Puis là, j'étais comme, ben, je fais quoi après? Calice. Essaye de me dire que tu vas faire un cunilingus à une fille quand t'es dans une école privée. Puis que la Ça- prof te regarde de même. C'est en secondaire quoi? 2. OK. Ah, me regarde de même. Ben, tu sais, si jamais vous faites du sexe oral, j'étais genre, voyons, on peut utiliser les mots si vous genre, j'étais cœurée. Je suis sortie de là bien enragée. Fait que ça m'a zéro aidé. Puis, en fait, ce que je trouve triste, c'est que même, genre, quand tu vieillis puis que t'es rendu en secondaire 4, t'as un cours obligatoire
au niveau de la sexualité, c'est encore les mêmes fucking affaires. On parle pas de plaisir, on parle pas de consentement, on parle pas de... Tu sais, là, le consentement, c'est-tu la base, genre? Puis c'est tellement plus excitant avoir une relation dans le consentement, là, genre, vraiment, là, comme... Ouais. Tu sais, quand t'es sûr que la personne est full dedans autant que toi, genre, c'est tellement plus le fun, là. Les deux, vous profitez puis vous êtes vulnérables ensemble, genre, dans votre sexualité, là. Puis... Ça pour dire qu'il en manque beaucoup. Puis, tu sais, au niveau de l'éducation sexuelle, je pense qu'on devrait beaucoup inclure, justement, tout ce qui est sexe entre personnes du même sexe, sexe pour les personnes, justement, trans, pour les personnes non-binaires, tout ça. S'il y avait ça au primaire puis au secondaire, ça nous sauverait beaucoup, beaucoup d'éducation, genre, qu'on fait maintenant, mettons, ici, genre, juste au cégep, là, comment c'est fou à quel point on éduque encore là-dessus. Puis juste de faire comme, OK, ben, ça, faudrait que ça soit appris, là. Fait que... C'est ça. Puis moi, mon expérience, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était impliqué dans l'éducation sexuelle au secondaire, mais c'était même pas une prof, c'était même pas quelqu'un qui était professionnel là-dedans, c'est l'AFSEC qui a fait l'éducation, puis elle a fait un cours sur la violence. J'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est ça qui m'a appris le plus de choses. Au primaire, c'est vraiment, vraiment centré sur la puberté, rien d'autre. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'était vraiment ça. Puis les gens étaient même pas assez matures à cet âge-là, en tout cas dans mon école, pour ça. Puis on était une petite école de 40 en tout dans l'école. Moi puis ma copine de l'époque, on était le seul couple. Tout le monde nous regardait quand il y avait ces cours-là, évidemment. Donc, c'était assez spécial. Puis moi, ce que je trouvais aussi spécial, c'est que ils sortaient toutes les personnes qui n'étaient pas de l'année concernées par l'éducation sexuelle. Fait qu'ils disaient, nous autres, on était dans le fond des classes de un secondaire, non pas secondaire, primaire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que, mettons que c'était juste les 5e années qui étaient concernées, ils sortaient tout le monde de la classe. Puis nous, on se faisait éduquer, puis après ça, ils revenaient dans la classe. Pourquoi que ils le faisaient pas avec tout le monde? De toute façon, ça se faisait chaque année. Je trouve ça un peu weird. Puis c'est vrai que c'est très, très, très hétéronormé. Même au secondaire, même au primaire, peu importe à quel niveau, c'est vraiment juste ça. Là. C'est vrai que c'est pas mal l'image de la banane avec le condom. Puis ce qui est choquant, c'est que si tu disais c'est nous qui nous éduquons dans le cours d'école, ça devrait pas être des enfants à éduquer à d'autres enfants. Comment ça se fait? Ben, comment on fait le sexe? C'est quoi les menstruations? C'est quoi le cycle menstruel? Ce serait pas à des enfants de s'expliquer mutuellement ça. Parce que des enfants, ça reste juste des enfants. Ils ont la conscience qu'ils ont, puis ils ont pas les connaissances là-dessus. Fait que, imagine si tout le monde faisait juste ça, ils pourraient mal s'informer entre eux. Ils pourraient avoir des mauvaises communications, puis des mauvais apprentissages. Fait que moi, je trouve ça dangereux. Il faut rétablir l'éducation sexuelle comme il faut, parce que je trouve pas qu'actuellement, c'est comme ça. Vraiment, je suis très d'accord. Vraiment, là, à 100%. Puis vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans vos cours? Mais moi, là, j'avais oublié, là, mais j'ai pas eu d'éducation sexuelle au secondaire. Parce que ça a tombé l'année que c'était la COVID. Puis on devait le faire. Puis ce que j'ai entendu des autres années d'avant, parce que j'avais des amis qui étaient plus vieilles, puis ils m'ont dit que dans le fond, c'était les gars et les filles séparés. Un était avec le prof de sciences, puis l'autre, c'est la femme du prof de sciences qu'elle faisait pour les filles, puis elle disait genre... Parce que j'étais dans une école chrétienne, là, aussi, là. Mais elle disait des affaires comme... c'était très genre... Elle, c'était le discours pour les femmes, puis ça, c'était le discours pour les gars. Puis c'était comme, genre, les femmes, cachez vos épaules, des affaires. C'était même pas une éducation sexuelle, là, dans le fond, là. Ils montraient, sinon, dans le cahier, Cachez vos différents épaules. types de contraception, mais on n'avait pas d'affaires. Genre, mettons, il y avait pas de madame qui avait un bol de condom dans l'école. Fait qu'on n'avait pas accès à ça, là. OK, fait que super. Après ça, on se demande pourquoi il y a fucking des Je TSS chez les sais. jeunes. C'était fucking cave. Moi, à un moment donné, je suis allée voir la madame, j'étais genre, pourquoi vous avez pas des condoms? Elle était comme, c'est pas dans les valeurs de l'école. Je suis comme, ce qui est dans les valeurs de ton école, c'est que genre tes élèves finissent par baiser dans les toilettes parce que je te jure, c'est ça qui va arriver, ma chum, là. Moi, littéralement, je suis désolée, là, il y avait une petite chapelle là, où je suis allée, là, puis Non, c'est cette petite chapelle-là, elle était très bien utilisée, puis pas pour prier, on va te dire. Elle était pour prier d'autre chose. En tout cas, s'il priait, priait fort en Christ. OK. Emma, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, en fait, je pense qu'il essaie de nous apprendre les bases, mais les bases, ils ont changé. genre. C'est juste ça, dans le fond, là. C'est que c'est plus...
il y a comme moins de tabous, puis ils sont comme restés dans qu'est-ce que c'était il y a genre 20 ans, là. Puis là, ben, ça a tellement évolué, ça évolue tout le temps, puis il faudrait comme juste qu'ils changent. Parce que je pense qu'ils parlent juste encore ça, de l'hétéronormativité, mais ils parlent même pas... Oui, ils s'imaginent que quand ils vont parler d'homosexualité, il faut qu'ils parlent de n'importe quoi, puis ben pas n'importe quoi, mais tout, là, ou que ce soit bien intense, puis bien spécifique, mais ça peut être juste comme... Déjà, dire que tu peux être avec qui que tu veux, dans le fond, là. Ouais, Puis déjà, juste de dire ça. Puis que c'est pas besoin d'être full compliqué, puis juste les bases, puis... Tu sais, juste de dire, mettons, quand tu fais de l'anal, mets un condom. Quand Ouais. tu sais, genre, vraiment simple de même, là. Mm. Genre, pour du sexe oral, c'est mieux de mettre un condom. Tu sais, juste des trucs de même, genre, tellement simples, ou genre, tu sais, il faut s'assurer que les deux soient consentants. Si vous voulez faire ça, mettons, plus rough un peu, ben c'est votre choix, mais il faut que vous soyez conscient que les deux soient consentants. Pareil pour l'autre. Tu sais, juste de dire ça, ça épargnerait. Puis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, on a la belle affiche unique en son genre ici. On vous conseille vraiment d'aller voir l'exposition. Je sais pas trop si c'est terminé en ce moment, là, mais au 14 avril, même pas. Là, allez voir l'exposition unique en son genre. Je vous jure, ça change des têtes, ça change des façons de penser. C'est incroyable, cette exposition-là. Et d'ailleurs, eux ont conçu, en fait, des moules qui sont comme faites en genre de... Je sais pas, moi, je l'ai pas vu. OK. C'est genre... Ben, en tout cas, c'est genre un moule fait en genre de petit plastique, mais pas plastique, là. Puis c'est comme avec des couleurs, puis tout. Puis ça a été des moules qui ont été faits de des vrais vulves et des vrais pénis. Et des pénis qui ne sont pas en érection, d'ailleurs, ce que j'adore. Puis quand je suis rentrée dans la pièce, honnêtement, le sentiment de soulagement que ça m'a fait. Genre, vous imaginez même pas à quel point. Genre, t'arrives devant comme 8 vulves différentes. Puis là, tu te dis, ah, moi, je ressemble peut-être plus à ça, peut-être plus à ça. Puis c'est comme des vulves qui sont réelles, tu sais, avec des tailles de petites lèvres différentes. Puis pareil pour les pénis. Genre, vraiment, là, genre, tu sais, du monde avec des plus gros prépuces que d'autres, avec un plus petit pénis, un plus gros pénis. Tu sais, c'est juste parfait. Puis ça, justement, ils voulaient l'utiliser pour des cours d'éducation sexuelle faits, mettons, au secondaire, pour justement enlever le complexe, genre, des femmes et des hommes sur sur leur partie génitale. Bon, Seigneur Dieu du ciel! Je me suis jamais habituée de dire les vrais mots, là. On dirait que le mot filtreux, je le savais plus. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, juste ça permettrait justement, juste, mettons, aux femmes puis aux hommes, puis aux personnes tout court, de faire comme, hey, dans le fond, tu sais, moi, c'est pas parce que la vulve que j'ai vue dans le porn était comme full, que, ben, c'est la réalité. Tu sais, regarde, j'ai 8 femmes différentes. Et tu sais, finalement, 8 vulves différentes de femmes que j'ai devant moi qui ont été moulées, puis que finalement, c'est différent pour chacune, tu sais. Oui. Fait que ça, juste ça permettrait tellement genre un relâchement de stress pour les jeunes. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça devrait Ouais, je suis rassurer. Ça devrait rassurer les jeunes parce que c'est quand même des gros changements, là, comme la puberté. Puis ça devrait juste comme faire t'es normal, dans le fond. Là. Puis Ben tu oui. peux être comme. Tu peux être toi. Là, parce qu'il y a souvent des gens qui vont comme essayer d'être d'autres gens, là, je sais pas. Là. Ouais. Dans la puberté, moi, ça me faisait souvent ça, mais. Je devrais essayer de faire des sorties scolaires à cette exposition-là. God damn, ce serait tellement sick. Ça, oui, là. Ça serait vraiment génial. Là. Ben, moi, je vois un problème beaucoup aussi, c'est que les gouvernements successifs ont tellement eu peur de la critique qu'ils se sont dit on va se déresponsabiliser de ça. Puis ça fait justement qu'on est obligé de faire des expositions. On est obligé, entre enfants dans la cour d'école, d'en parler. On est obligé d'aller voir la pornographie pour nous informer parce que c'est tout ce qu'il y a sur Internet, Oui. ou presque. L'affaire, c'est que je pense qu'il faut remettre ça au centre de l'éducation. Une partie de l'éducation dans la science, honnêtement, peut-être au secondaire. Ben oui. Puis au primaire, c'est bien de parler de la puberté en autant qu'on fait une continuité sur le reste de la sexualité parce que c'est pas juste ça au secondaire. Moi, je pense Donc, qu'on faut devrait que le être gouvernement se évalué. responsabilise. On pourrait même être évalué, tout comme un cours d'éducation financière. Mhm. Moi, je pense que ça serait vraiment important. C'est comme justement un cours que tu as chaque semaine sur l'éducation sexuelle où que tu parles du consentement, tu parles de la violence à l'intérieur de la sexualité et dans les relations amoureuses, que tu parles de protection, que tu parles de plaisir, tout ça, de transition médicale, tout ça, là. Hey, ça amènerait des jeunes qui vont rentrer dans la génération, qui vont faire hey, moi, j'ai été éduquée là-dessus, c'est pas normal. Puis, tu sais, le fait que tu aies des cours et que tu sois évalué, ça te met une pression, ça t'oblige à l'étudier. Puis, ça fait que crime, ben, tu serais consciente des choses. Puis, moi, je pense que c'est important
Oui. Tant qu'à apprendre, comment Christophe Colomb, là, il a profité des Premières Nations pour s'enrichir, là. Moi, j'aime bien mieux apprendre comment me protéger, tu sais. Mais ça, c'est important aussi, quand même, là. Je tiens à dire que l'éducation par rapport aux Premières Nations est fucking importante. Mais ça devrait faire partie C'est qu'est-ce ça. qu'on apprend, là. C'est Vraiment. ça, dans le sens que, tu sais, tant qu'à apprendre, genre, à valoriser un colon français qui a fait du mal à plein de Premières Nations, puis à valoriser, puis à apprendre sa date de fête par cœur, là. Moi, j'aime bien mieux apprendre, genre, comment, je veux dire, me protéger quand je suis gay, là. Honnêtement, Ouais. tu sais, c'est une façon de le voir parce que encore aujourd'hui, dans l'éducation, on valorise beaucoup de choses qui ont été horribles là, au Québec, là, dont les colons français. Fait que, tu sais, on n'en parlera pas trop là-dessus, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense vraiment que ça serait nécessaire de faire un deuxième épisode là-dessus pour Ouais. avoir une continuité. Parce que oui, on est étudiants puis on a des cours. D'ailleurs, on se met en retard chaque fois. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'on ferait un épisode peut-être dans les 2 prochaines semaines parlant de ça, puis juste comme continuer notre sujet là-dessus? Totalement d'accord. Ouais, je pense qu'on pourrait. Oui, c'est sûr qu'on peut continuer de parler à ça à l'infini. là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça serait nécessaire parce que là, on vous a fait un petit podcast aujourd'hui, mais ça nous tenait quand même à cœur de vous faire un épisode. Puis je pense que justement, juste le début de discussion peut vous amener une réflexion. Fait que ça peut être bon pour vous d'y réfléchir. Puis si jamais vous avez des commentaires à nous amener, des choses à changer, ou même quelque chose que vous voudriez qu'on amène là, dans le prochain épisode sur l'éducation sexuelle, c'est vraiment le fun. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur Instagram en message privé. On va vous répondre, on va prendre en considération. Sinon, sur YouTube, en commentaire, sans problème. On reste toujours respectueux quand même. Là. Puis sur notre Facebook aussi. D'ailleurs, si vous avez de la misère à nous retrouver là, pour le podcast, là, maintenant, c'est rendu avec Comité Alliance Queer. Donc, vous marquez GT Alliance Queer et vous allez nous trouver. Vous pouvez toujours nous trouver sur Spotify, Stream, YouTube. J'en ai oublié un? Spotify, ben, je pense pas. Non, parfait. Fait que c'est ça. Donc, merci beaucoup, Nelly Sam, d'avoir été là avec nous aujourd'hui, d'avoir animé avec moi. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup, Emma, d'avoir voulu discuter de ce sujet qui nous tient à cœur. Hein. Oui. Puis, on va se retrouver la semaine prochaine ou la semaine prochaine, c'est sûr, pour un nouvel épisode sur un nouvel enjeu. Par contre, on va continuer cet épisode-là parce qu'il mérite d'être parlé plus. Ouais. Fait que... Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Gaieté. On vous aime fort. Full love. Bye! Je sais pas pourquoi j'ai joué un cœur comme toi, mais...